il s'appelle Paul Fort. Merci. Merci. Comment? Tu peux répéter la phrase de Paul Fort? Il a dit, aimons-nous, moi je l'ai un peu déformé, ouais. Il a dit mieux vaut s'aimer sur terre qu'au cimetière. Ah oui, ouais. Voilà. Ouais. Je vais appeler un comique, alors il est sur scène en ce moment, et on va le découvrir, moi j'ai déjà vu quelques petites choses sur internet, il a un spectacle, il va nous faire l'annonce tout à l'heure, Patrice ou Patrick? Patrick Fouque. Voilà. C'est de l'humour, vous verrez. À toi, Patrick. Merci, Moussa. Oui, je suis désolé déjà d'être arrivé un petit peu en retard tout à l'heure, mais je n'ai plus d'argent. Je suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Le monde n'a plus d'argent. Même si vous croyez en avoir encore, ce n'est pas vous qui décidez. Elle est un peu comme un yo-yo, votre boubourse. Elle décide de par elle-même ce qu'elle vaut. Bien souvent aux yeux des autres, ce que vous valez. Tenez vérifier. Vous en avez? Un peu? C'est bien. Bien. Donc on travaille plus pour gagner plus, on n'a plus le temps de dépenser. Non, à la limite, il faudrait que ceux qui en gagnent le donnent à ceux qui ont le temps de dépenser. Non. Le monde n'a plus d'argent. Mais où est-il passé? Où l'a-t-on caché? Est-il si bien caché que nous n'arrivons plus à le retrouver? A-t-il réellement disparu? Vous disiez que vous aviez des moyens? Comment est-ce possible? Rien ne disparaît ici-bas, tout se transforme. Mais rien ne disparaît sur notre bonne vieille Terre. Ah, je sais. Ah non, à moins que l'on ait envoyé tout l'argent en dehors de notre planète. Eh, c'est ça les fusées satellites que l'on envoie régulièrement, ils sont bourrés d'argent, et tous les pays en veulent aujourd'hui des fusées satellites pour envoyer leur argent lieu sûr, à l'abri des convoitises et des regards envieux. Ouh là, ouh là là. Et le ciel est le meilleur coffre-fort. C'est ce qu'on appelle libérer l'économie. L'économie libérale, quoi. Elles s'enfuient, nos économies. On les envoie au 7e ciel, draguer les météores et autres cailloux. On envoie nos lingots au soleil. C'est ainsi que toute la fortune humaine tourne tout autour de nous. Avec un télescope, on peut l'observer, tourner, briller, sans jamais pouvoir la toucher. On regarde notre argent comme si on voyait un mirage. Et on espère un jour en avoir. Vous savez, c'est un peu comme à la loterie. On touche le gros lot quand un satellite nous retombe sur la tête. Encore faut-il être là au bon moment et au bon endroit et espérer qu'il ne nous tombe pas dessus, car là il nous écraserait de tout son poids, celui de son argent. À dire que tous les pays en veulent des satellites, y compris les pays les plus pauvres. C'est ainsi que le monde qui a faim voit tourner juste au-dessus de sa tête ce mirage qu'il ne pourra jamais atteindre de la vie décente. Et les riches ont peur. On parle bientôt d'aller sur Mars pour placer l'argent encore plus loin, de peur que des malins l'attrapent ou qu'il nous retombe sur la tête. C'est ce qu'on appelle un placement de long terme. Long terme. Moi je dis c'est sans compter avec les extraterrestres. Vous y croyez aux extraterrestres? Hein? Vous y croyez? Oui. Mais oui, les ovnis chassent peut-être aussi les fonds. Et puis trop près du soleil, nos fonds risquent de fondre un peu tout comme les ailes d'Icare. Et si nos fonds fondent, les fondements même de la civilisation humaine partiraient en fumée. Et eux, là-haut, que feraient-ils sur Mars avec tout cet argent? Et nous, que ferons-nous sur Terre? Sans argent. Eux, là-haut, celle de la rencontre, du partage, de l'échange, les valeurs de fond, quoi. Le respect du fond, non plus de la forme. L'amour de l'autre, donc de soi. L'amour de la vie qui nous est offerte, elle. Et qui tire sa véritable valeur de celles et ceux qui nous entourent. Des arbres, des feuilles, des fleurs. Des animaux qui restent les seuls êtres à ne jamais juger. Et à nous rappeler finalement à nos valeurs humaines. Tenez pour mon spectacle Histoire de fou. J'ai cherché des fonds, car je tenais à aller au fond. Je ne les ai pas trouvés, les fonds. Je suis peut-être pas allé assez au fond. Et puis aller trop au fond risque de nous faire fondre et toucher le fond de nous-mêmes et du sens même de notre vie. Oh, au fond, la vie, c'est une histoire de fou. Mais à double fond. Et au fond du fond, je suis certain que nous trouverons toutes et tous le soleil et l'amour. Patrick Fouque. Pardon.
Et Voilà. je me permets, merci à Pierre de la Galite. Oui. Et puis merci à Moussa. Ben, de m'accueillir merci si gentiment. pour ta présence, ton texte. Et tu joues donc à... Donc au Théâtre Le Lieu, au 41 rue de Trévis, tous les mardis à Il y a 20h. des tracts. je Et pense. il y a, voilà, j'ai des flyers là-bas. Et c'est tous les donne. mardis à 20h. Je vais ici. Donc ça c'est le début de ton spectacle. Je joue depuis septembre. Septembre. Ça, c'est un tout petit extrait du milieu. Et tout est comme ça. C'est un spectacle assez surprenant. Il y a des choses... Il y a des variantes. Il y a des variantes, il y a des choses... D'accord. Ce sont des véritables histoires Voilà, de c'est fous, un et pourtant humour. des histoires que l'on vit tous les jours. Ouais. Et je te pose une question. Tu te considères comme un humoriste comme quoi en fait? Parce que là on a de l'humour, mais c'est pas de l'humour de la grande rigolade. Il y a des subtilités, il faut suivre. Bon, moi j'aime ce genre d'humour. Là on fabrique pas mal d'humoristes. On en voit, il en sort un toutes les 30 secondes, je crois. Donc, bah oui, c'est vrai qu'il y a une grosse production d'humoristes. Oui, Donc ils sont tous, logiquement, ils sont tous formatés. C'est-à-dire, bon, bah, il y a juste la tête qui change, en général. Et toi, tu te mettrais dans quelle case s'il y a case? Ou dans aucune case, peut-être? Le terme humoriste me gêne beaucoup, j'aime. toujours, parce que pour moi, rire, faire de l'humour, faire rire, c'est pas une discipline, c'est un outil au service d'un contenu. Et le contenu, c'est ce à quoi on croit fort, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui peut aussi ouvrir des portes pour échanger entre nous, pour réfléchir à des choses qui nous paraissent importantes. L'humour, c'est un outil comme d'autres outils, parmi d'autres. D'ailleurs, dans mon spectacle, il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on partage, c'est ce qu'on essaye de partager, c'est un point de départ, à mon avis, à l'échange. Et le spectacle, pour moi, la valeur du spectacle, c'est l'échange. Le spectacle doit être un prétexte à l'échange. Voilà. C'est bien dit. Ouais. En tout cas, Je signale qu'il y a une très ancienne tradition qui vient de Socrate et des Grecs, qui est le discours, ce n'est pas du comique, ça sert à faire accoucher chez chacun la vérité qu'il porte en lui. Tout à fait. Bravo. Et merci. ça vient C'est pas lui, c'est pas de lui, c'est de C'est Socrate. Socrate. Ne l'applaudissez pas, c'est de Socrate. Hein. Ouais. Bien.